Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui nous allons parler du dépistage du cancer colorectal. Alors pourquoi ce tuto aujourd'hui? Eh bien c'est parce qu'il y a une petite nouveauté en pharmacie. Vous pouvez récupérer ce kit de dépistage sans avoir nécessairement l'ordonnance du médecin ou d'avoir reçu le courrier de la caisse de sécurité sociale. Ça vous permet de perdre moins de temps, dira-t-on, et en plus, ça vous permet de discuter avec votre pharmacien qui peut vous expliquer comment utiliser ce kit de dépistage. Et c'est très important parce que le cancer colorectal est un cancer, le deuxième cancer pour la mortalité, je veux dire. C'est le troisième cancer chez l'homme et chez la femme le deuxième après le cancer du sein. Et il faut savoir que lorsque vous le dépistez par ce kit, vous avez beaucoup plus de chances de vous en sortir. C'est-à-dire sur 10 tests positifs, il y en a 9 qui vont pouvoir être soignés. Parce que c'est un cancer qui ne montre pas de signes précoces, je veux dire. Quand on voit déjà les signes, ça va compliquer les soins, si vous voulez. Alors c'est un cancer qui va avoir plus de 40 000 cas nouveaux par an et environ 17 000 morts. Donc c'est quand même beaucoup. Et il y a aussi une prévention dont nous allons parler, qui est importante, mais il faut savoir que ce kit-là est aussi très important, mais il y a des conditions d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 50 ans, jusqu'à 74 ans, ne pas avoir d'antécédents de polypes qui sont des petites tumeurs qu'on a dans l'intestin, et ne pas avoir des antécédents de cancer ou de maladies inflammatoires du côlon, comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. Alors, il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des choses qui vont causer ou qui vont augmenter la possibilité d'avoir un cancer au colorectal. Alors il y a des facteurs de risque qui sont dits exogènes, c'est-à-dire qui ne touchent pas la personne elle-même. Ça va être l'alimentation, ça va être le mode de vie et ça va être l'environnement. Alors en ce qui concerne l'alimentation, on incrimine beaucoup la viande rouge. La viande rouge, qu'est-ce que c'est? C'est la partie musculaire des mammifères, c'est-à-dire du bœuf, du veau, du mouton, de l'agneau, du porc, du cheval, des cabris, caprins. Eh bien, par le Centre international de recherche sur le cancer, c'est porté cancérogène, ça veut dire qu'il cause, mais c'est probable. Par contre, là où c'est avéré, c'est la viande rouge transformée, c'est-à-dire une viande qui a subi donc soit une fermentation, une salaison, une fumigation. En gros, c'est la charcuterie, les viandes séchées et les conserves. Et là, c'est franchement reconnu par la communauté internationale qu'il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi les légumes. Et on dit souvent aux gens de manger des légumes, manger des fruits, parce que c'est la fibre de ces aliments qui va augmenter le volume du bol fécal et qui va faire que ces substances cancérogènes vont être moins en contact avec la muqueuse intestinale. Ensuite, il y a les addictions un peu classiques comme l'alcool. Et c'est vrai que beaucoup de gens perçoivent l'alcool, on se dit, bon, un alcoolique, c'est quelqu'un qui va boire beaucoup. Mais en fait, on constate dans le cancer colorectal que quand vous buvez plus de 2 verres d'alcool, qu'ils soient faibles ou forts, régulièrement, vous avez 20% de risque supplémentaire de l'avoir, et 3 verres régulièrement, vous avez 30% de risque. Et c'est malheureux parce que beaucoup de gens, ce matin j'ai reçu quelqu'un qui me dit « je ne suis pas alcoolique », je vois sur son ordonnance que le médecin lui prescrit un médicament pour lutter contre l'alcoolisme, il me dit « je ne suis pas alcoolique, je bois juste 3 verres ». Mais on ne peut pas les boire tous les jours, c'est 1 verre par jour. Et c'est pareil pour la cigarette. La cigarette, dès la première cigarette, on est déjà dans la toxicité. Donc, il faut se faire aider. Il y a des centres d'addictologie, des psychologues qui vont essayer de vous aider pour savoir pourquoi vous buvez, pourquoi vous fumez. Et puis, il y a aussi l'obésité et le surpoids. Et il faut reconnaître qu'en France métropolitaine, il y a 47% des gens qui sont concernés par le surpoids et l'obésité. Mais dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, la perception d'être en surpoids ou en obésité n'est pas la même. C'est-à-dire que comme les gens sont tellement plus gros qu'en métropole, on arrive à un moment où quand vous dites à une personne, elle vient vous voir, vous dites, mais vous savez, vous êtes peut-être obèse, il ne faut peut-être pas utiliser ce mot-là.
eh bien, les personnes se fâchent, ils disent « mais je ne comprends pas, je ne suis pas si grosse que ça, etc. » Moi, je vous donne un truc, c'est de regarder votre ventre. Si votre ventre fait 88 cm pour une femme, dépasse 88 cm, et pour un homme, 102 cm, il faut se poser des questions. Il faut peut-être se dire qu'il va falloir que je fasse attention, que je prenne soin de moi, sur ma façon, sur mon mode de vie, sur ma façon de manger, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, on a de l'obésité viscérale qui va stimuler des hormones qui rentrent dans le processus de cancérisation. Donc il faut faire attention. Et surtout dans l'alimentation, essayer dans son mode de vie de faire attention, de faire de l'activité physique, mais j'insisterai aussi sur la sédentarité, et je disais que la sédentarité, c'est rester plus de 2 heures assis dans un fauteuil ou couché dans un lit sans bouger, sans faire de mouvement. Ça aussi, ça joue contre vous. Et surtout, de ne pas manger des aliments transformés, on en a parlé avec la viande rouge, parce que ce sont des produits dans lesquels il y aura certains produits chimiques et même qui vont donc stimuler, qui vont même provoquer ou augmenter des risques de cancer colorectal. Alors, pensez-y, parce que le kit là permet de rechercher le sang occulte, c'est-à-dire le sang qui ne se voit pas à l'œil nu et même à l'état de trace. Il y avait un précédent produit qu'on appelait Hémocult, mais celui-là est beaucoup plus performant et il faut le refaire tous les 2 ans. Et ça permet de sauver beaucoup de vies humaines. On va vous montrer ce kit et vous allez regarder comment l'utiliser. Il est facile à utiliser et je vous demande, si vous avez des problèmes, de venir à la pharmacie. On va vous montrer comment il fonctionne. Voilà, et je passe la parole à mon collaborateur. Le kit de préparation du colorectal se présente sous 3 étapes. Vous avez le mode d'emploi par ici, la fiche d'indication et le mode d'envoi. Là, vous avez une fiche d'identification pour vous connaître avant tout. La première partie, vous devez coller l'étiquette qui se trouve sur le document que vous avez reçu par la sécurité sociale ou si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez remplir manuellement. La partie 1 et la partie 2. La partie 3 concerne le médecin traitant. Il faut toujours le marquer là. Là, vous avez une étiquette qu'il faudra coller sur le tube de prélèvement qui se présente comme ceci. Une fois que le document il est rempli, vous le fermez, vous mettez de côté, vous passez à l'étape 2, le prélèvement. Vous avez une protection pour les 3 lettres directement pour procéder au prélèvement. Il n'y a pas d'eau là-dessus. Pour la selle, vous faites la selle par ici. Ensuite, vous ouvrez l'écouvillon. Vous trempez directement là-dedans. Ensuite, vous refermez délicatement. Vous entendez tic. Une fois que le prélèvement est fini, vous insérez le prélèvement dans le sachet de protection. Vous le fermez, vous le scellez. Ensuite, vous mettez dans l'enveloppe comme ceci, ainsi que la fiche d'information très importante. Une fois que le pli est fermé, conditionné, prêt à partir, vous pouvez le poster entre le lundi et le vendredi. Veuillez vérifier qu'il n'y ait pas de jour férié dans la semaine, toujours très important, afin qu'il arrive dans le délai recommandé.